Paul-François Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur exécutif en charge de l'innovation de BPI France. Quels sont les entrepreneurs qui s'adressent à vous, ou plutôt quels critères faut-il remplir pour s'adresser à la BPI? Alors pour s'adresser à la BPI, il faut avoir un projet innovant. Alors un projet innovant, c'est des innovations technologiques, c'est vaste, mais c'est aussi de plus en plus, on veut mettre l'accent là-dessus en 2014, des innovations non technologiques autour de changements d'usage ou de changements de processus qui permet, par encore une fois une nouvelle idée, un nouveau processus, de créer de la valeur. Est-ce qu'il y a des critères financiers ou économiques à remplir? Alors oui, il y a forcément un peu de critères sur la réalité du projet et puis sur le modèle économique de l'entreprise. Mais quels sont-ils? Alors il varie évidemment en fonction de la maturité du projet. On a des produits qui, en fonction de l'évolution de l'entreprise, correspondent à chaque phase. Par exemple, on va lancer en 2014 un nouveau produit qui s'appelle Prêt pour la création d'entreprises, de nouveaux entrepreneurs. C'est 30 000 € qui permettront à 300 jeunes entrepreneurs de créer leur entreprise dans l'innovation non technologique. Et puis on a aussi de nouveaux prêts autour de l'amorçage ou des prêts innovation qui là sont des prêts pour, j'allais dire, assurer la croissance des entreprises, trouver des fonds propres ou industrialiser, et qui là répondent à des critères en fait de solvabilité, enfin pas de solvabilité, mais de rentabilité du projet, mais qui sont des prêts néanmoins qui ne sont pas garantis, qui ne nécessitent pas de contrepartie bancaire et qui donc permettent de financer des projets que les banques traditionnelles ne peuvent financer parce que c'est des projets risqués. On parle beaucoup du choc de simplification. Est-ce que la BPI va en faire partie également? Est-ce que vous allez essayer de vous débarrasser un peu de ce fameux millefeuille administratif? Alors déjà, le projet BPI, c'est une simplification puisque vous rassemblez au sein de BPI 3 entités qui répondaient à des situations entre la dette, les fonds propres et les gros tickets qui répondaient aux mêmes entreprises. Donc le projet BPI France, c'est déjà un projet de simplification. Mais effectivement, on va aller plus loin. On a un plan qu'on a baptisé Nova, qui est un plan global sur l'innovation, qui va nous permettre d'augmenter nos financements d'innovation à 1 milliard en 2014. Donc on va augmenter 30% nos financements. Mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment aussi simplifier l'accès. Et donc on va avoir un certain nombre de mesures très concrètes. Je vous en donne quelques exemples. On avait 15 formulaires pour différents produits d'aide à l'innovation. On n'en aura plus qu'un à partir du mois de mars. On avait des programmes collaboratifs qui permettent à des entreprises de travailler ensemble avec des laboratoires et d'avoir des financements importants, jusqu'à 10 ou 15 millions d'euros. Ça mettait parfois 1 an pour mettre en place ces programmes. On veut avoir des programmes et on va créer un programme accéléré pour qu'en 3 mois, on puisse prendre des décisions. Donc beaucoup de choses concrètes, encore une fois, pour que l'entrepreneur puisse se consacrer à son projet et moins à trouver ses financements. La France a beaucoup fait l'objet récemment de ce qu'on appelle le French bashing, c'est-à-dire de critiques assez virulentes, notamment de la part des pays anglo-saxons, justement sur la complexité de son système, à la fois administratif, économique. Est-ce que vous pensez que c'était justifié? Alors, je ne sais pas sur, j'allais dire, le côté administratif au global, parce que je ne suis pas spécialiste de l'administration. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs de financement d'innovation en France sont reconnus dans le monde entier comme des dispositifs relativement efficaces. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'améliorer, c'est pour ça qu'on y travaille, c'est pour ça qu'on a créé BPI France. Mais aujourd'hui, vous allez dans la Silicon Valley, vous allez dans des entrepreneurs qui sont partis dans le monde entier, ils reconnaissent qu'aujourd'hui, on peut créer relativement facilement une entreprise innovante en France, qu'on peut trouver des financements. Le capital innovation, qui est les fonds propres, par exemple, on a aujourd'hui 60 fonds de capital innovation en France. On est probablement le 2e au monde ou le 3e avec l'Angleterre en termes de montant et de sociétés investies en capital innovation. C'est relativement exceptionnel. Encore une fois, on veut passer l'étape d'après, aller plus loin, mais on part d'une base qui, à mon avis, permet de créer des Criteo, permet de créer des Deezer, des Dailymotion. Donc on n'a pas non plus, je pense, à se flageller sur ce sujet. Nous, on est résolument optimistes. On pense que ça va même être un vecteur extrêmement important de transformation de l'économie française dans les années à venir. Merci beaucoup, Paul-François Fournier. Merci. À bientôt. À bientôt.